Bonjour chers compatriotes, bonjour mes chers Africains et tous, même ceux qui ne sont pas africains, ceux qui ne sont pas congolais, qui ont eu quand même le courage de s'abonner dans ma chaîne. Je voudrais, c'est un peu de réagir par rapport à ce que je vous ai annoncé, par rapport à ce qui se passe actuellement en République du Congo, concernant la découverte de l'acquisition d'un immeuble en Belgique d'une valeur d'1 million d'euros de M. le procureur près la Cour de cassation, M. Firmin Mvondi. Je vous informe, savez-vous qu'en République du Congo, être politicien, c'est déjà une profession, soit un métier, soit un business qui paye. Est-ce que le savez-vous? Être un député, sénateur, il y a des autres, il y a certains qui vendent leurs parcelles pour devenir député, pour devenir sénateur. Savez-vous qu'être ministre en République du Congo, c'est devenir riche après la nomination? Savez-vous que le président de la République, tellement il a trop à encaisser, ne sait plus réellement combien ce qu'il gagne? Ça, c'est la République du Congo. C'est la République démocratique du Congo. Donc, où le président n'est pas à mesure de savoir ce qu'il gagne par mois. Tellement c'est trop. Et savez-vous que le président a un fonds, où soit tous les corps constitués ont des fonds secrets et ont des fonds de fonctionnement. Ça, c'est en République du Congo. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte que la République du Congo a un budget, lequel budget est plus affecté au fonctionnement des institutions qu'au vrai défi de développement. C'est la République du Congo. Donc, aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas qu'un procureur, près la Cour de cassation, Mvondi, je disais que moi, ça ne m'étonne pas qu'un procureur, la trempe de Mvondi, Cour de cassation, se tape le luxe d'acheter un immeuble d'1 million. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en République du Congo, surtout dans des domaines de justice, dans ces secteurs de justice, on vous nomme, parce que c'est vous qui allez commencer à arrêter, à traquer les grands voleurs. Vous allez commencer à traquer. Nous avons les opérateurs économiques chinois, indiens, pakistanais, libanais, sont là. Or, vous savez, tous ces gens-là ne travaillent pas divinement. Ils ont toujours des cadavres dans leurs placards. Donc maintenant, c'est à toi maintenant de commencer à les chercher et finalement après à les arrêter. Ça, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Voir un ami procureur général près la Cour de cassation, un ministre, un député, un sénateur, je vous dis la vérité, c'est une chance. Alors une chance, c'est comme si tu avais un ange comme ami. Moi, ça ne m'étonne pas non plus. Donc pour moi, ce monsieur a acheté cet immeuble à 1 million d'euros, ça ne m'étonne pas non plus. Mais moi, ce qui m'étonne plus, c'est quoi? D'abord, comment est-ce que nous avons l'information? Si tout s'est passé réellement par la banque, je me dis quelque part, il y a un secret bancaire qui est dévoilé. Donc, que la banque puisse peut-être nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que cette information soit à la portée de tout le monde. Je disais pour que cette information soit à la portée de tous et au public, je pense que ça ne pouvait venir que de la banque. Moi, c'est ce que je pense. Ça ne pouvait venir que de la banque parce que c'est une opération qui s'est passée entre la banque, les notaires. Et bien voilà, l'information est sur la toile. Donc moi, je pense qu'on doit savoir comment est-ce que cette information nous tombe sur la main facilement. Et aussi, il faudrait savoir que ce monsieur gagne l'argent. Je disais qu'il gagne l'argent. Mais ce que j'ai regretté plus par rapport à ce qu'on appelle le montage que vous avez fait, monsieur le procureur, c'est un peu curieux de comprendre qu'il n'y a pas un crime parfait. Il n'y a pas un expert. On peut être expert en criminalité, mais on ne peut pas être un expert en tout et éviter tout. Il y a toujours une erreur que nous commettons quelque part. Comment voudriez-vous, monsieur le procureur général, près la Cour de cassation, comment voudriez-vous passer une telle opération avec cette facilité? Cette facilité. Une opération de plus d'1 million, ou soit de près d'1 million de dollars. Vous allez passer ça à la banque,
Et quand vous passez ça à la banque, vous allez dire que la banque vous donne un crédit que vous allez payer dans 2 ans. Vous gagnez combien déjà? Officiellement, vous gagnez combien pour payer cette créance dans 2 ans? Ça pose déjà problème. Et comment s'est passé ces transferts? Parce que savez-vous que tous ces transferts doivent se passer, il faudrait que le ministère des Finances soit, que le ministre des Finances aussi donne les avals. Toutes ces opérations. Une banque qui transfère 900 000 dollars, 900 000 euros de Kinshasa vers Europe, sans que cela puisse filtrer. Je pense que vous n'avez pas, n'est-ce pas, bien géré ces montages financiers. Mais je vous assure qu'en République du Congo, c'est tellement trop facile qu'un procureur au rang de procureur près la Cour de cassation toucher 1 million, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. Quand je dis c'est pas grave, c'est regrettable que nous n'ayons pas la facilité de surveiller, n'est-ce pas, tous les mouvements financiers de nos corps constitués et puis de nos responsables. Je suis désolé. En Europe, tout le monde sait qu'est-ce que gagne le président de la République. Tout le monde connaît qu'est-ce que gagnent les députés. Tout le monde connaît très bien. Mais en République du Congo, et quand on vous dit qu'on va commencer à payer, parce que j'ai suivi une proposition, on va vous dire qu'on va commencer à payer les députés par fichier de, comment on appelle ça, par carte de présence, jeton de présence. J'ai dit encore ça, c'est une nouvelle farce. Vaut mieux peut-être leur payer ce que vous leur payez. Parce que quand vous allez payer, commencer à payer par carte là, jeton, ça sera vraiment des jetons. Ça sera vraiment des jetons. Donc aujourd'hui, quand on vous confirme que les députés touchent moins de ce qui a été déclaré, nous sommes rendus compte après qu'il y a des fonds, noirs, des fonds obscurs que nous ne savons pas maîtriser. Donc voilà pourquoi je dis que personnellement je condamne qu'un corps constitué comme notre vieux Mvondi achète un immeuble d'1 million, lui qui ne gagne pas 1 million, lui dans 2 ans ne peut pas réunir 1 million. Et je viens de vous donner l'autre facette pour vous dire qu'en République du Congo, c'est très facile. Moi, j'ai déjà vécu une histoire pareille où il y avait un inspecteur général judiciaire qui a été nommé à 20h et à 21h, il y avait déjà plein de véhicules. Et il sort dehors, il voit des véhicules, il pose la question, mais à tous ces véhicules, qui sont les propriétaires de tous ces véhicules? On va lui dire que c'était cadeau. Il y a des commerçants, il y a des gens qui sont venus te donner les cadeaux parce qu'ils ont appris par la radio qui a été nommé. Et c'était à 20h la nomination et à 21h la maison était remplie. Donc pour dire que c'est facile en République du Congo, mais la façon dont mon vieux a joué cette carte, je pense que ça ne se joue pas comme ça. Et retenez que beaucoup de politiciens congolais les font. Beaucoup de politiciens congolais. Ouais, ils le font calmement, ils font leurs transferts, ils achètent des parcelles ici. Et même surtout les présidents de la République achètent ces parcelles. Et bien voilà. Donc merci beaucoup. Je voulais seulement réagir par rapport à ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Je comprends. Ça peut vous déranger. Mais du moins, ce qui se passe en République du Congo, ça nous ramène à l'extraordinaire. C'est tellement extraordinaire qu'on peut se poser des questions de savoir si nous sommes quand même sérieux, si nous sommes un État sérieux et si nous ne sommes pas un État voyou. Donc voilà. Ne soyez pas étonnés. Au fait, ne soyez pas étonnés parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui nous ramènent vers l'extraordinaire. Il y a quelqu'un, une seule personne qui va voler 400 millions de dollars. Il va vous construire des lampadaires, il va vous construire des forages, placer des lampadaires. Or, avec 400 millions, nous avons appris, semble-t-il, que la SNEL n'avait que besoin d'aide de 100 millions de dollars pour essayer un peu de rétablir certaines lignes. Donc, tant mieux donner à la SNEL 200 millions et puis finalement voler 200 millions, ça pouvait peut-être rendre un service. Mais le monsieur a tout bouffé, même pas les lampadaires, même pas les forages. Et bien aujourd'hui, le monsieur a été protégé à un niveau élevé où le président de la République va même dire qu'il ne faut pas jeter en fait, faut même pas jeter dans la boue la réputation de quelqu'un. Et c'est quelqu'un ne serait que le vieux Nicolas Kazadi. Donc pour vous dire qu'il y a des choses qu'on doit commencer à dénoncer, non seulement parce que l'autre a fait, c'est parce que nous-mêmes nous le faisons. Merci beaucoup à mes frères, abonnez-vous. Eh bien, je vais revenir peut-être plus tard pour d'autres réactions. Je vous ai dit que je vais commencer à faire des vidéos de moins de 15 minutes, moins de 15 minutes, en entendant que j'ai eu la confirmation que vous vous êtes vraiment abonné dans ma chaîne. Allez, au revoir et puis
À plus tard. Merci beaucoup.